Il y a un peu plus de 6 mois, je vous ai sorti la première partie de cette vidéo où je disais des singeries. J'ai quand même lâché que Black M était meilleur que Eminem et il y en a beaucoup qui ont cru en commentaire. Donc aujourd'hui, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour et bienvenue dans la partie 2 de 3 rappeurs français qui ont tué des rappeurs américains sur leur terrain. Que t'attendais à... Avant d'être un fou de la gare, Rof, c'est un rappeur de Vitry-sur-Seine et c'est un pilier du rap fin 90 début 2000. Il a beaucoup trop de classiques à son actif, comme par exemple Génération Sacrifiée, La Puissance, voire même En Mode pour citer que. En mode victoire, en mode j'rappe mieux que toi, en mode gros son, au même caractère que moi, en mode j'rappe trop bien. Mais pas le flow, les MC, ouais, je vous ai combien. Je vois qu'ils parlent de plus en plus de délinquance à la télé. Laisse-moi m'en mêler, je mets le débat contre ces enculés. Politicards de merde, les démagogues, France refuse le dialogue. Ils nous prennent pour des mongols, veulent qu'on consulte des psychologues. La puissance, dès que j'arrive, sans la rage de vivre, j'espère mon époque, ma vie, mon rap sans trop choc. C'est un gros morceau de son époque avec son crew La Mafia Cafri qui est une des meilleures écuries de l'histoire du rap français. Et que celui qui pense le contraire vienne me le dire en face, parce que quand dans l'écurie, t'as un Kerry James qui a son apogée, Demon One, Dry, Maniqué, Rof et le 113 pour citer que, cite-moi une autre grosse écurie qui a fait à peu près mieux, voire pareil, à part Time Bomb. Bref, Rof à cette époque-là, il sort de son apogée et il va travailler sur une mixtape qui s'appellera Le Cauchemar du rap français. Et dedans, t'as beaucoup de sons, c'est de la merde, hein, vraiment les gars. J'adore le rap, j'adore sa culture, mais quand c'est de la merde, faut le dire, c'est de la merde. Regarde, on baisse tout. La vie écarte ses jambes quand on la quitte, on laisse tout. Oh, et mon son part en testo. Slime se lève, tes élèves là qui se testent tous. Rap, ma vocation, c'est pas de la rigolade, ni la même limonade. Prends ma boisson, coupée au sirop de grenade. C'est nul! Mais dedans, t'as quand même un son qui est un peu dans mes sons, un peu, tu vois, j'assume pas trop, je l'écoute de temps en temps, etc. Et ce son, c'est Vitry Phénomène. Vitry Phénomène, c'est un son qui est sur une prod d'Eminem. Promis les gars, regardez, j'ai mis un t-shirt en plus les gars. Aujourd'hui, je ne tire pas à fond sur Eminem et je vous promets que là, cette fois, je vous promets que ça peut être entendu. D'ailleurs, pour ceux qui n'étaient pas au courant, je vous mets quelques commentaires de la dernière vidéo pour voir comment je me suis fait défoncer. Et bref, le son d'Eminem, c'est Welcome to Détroit. C'est un bon son d'Eminem, mais c'est pas un que personnellement je mets dans son top 5 carrière. Et Rof, il va lâcher quelques bastos sur le son. Et surtout, il a l'attitude. Et l'attitude de Rof, fin 2000, les gars. Clic, clic, boum, dans ton crâne, je te la place comme Beckham. Je tire un chauffeur, l'âme du crime et la bécane. Ma voix est illicite comme la cam. Les jaloux perdent leur calme, la racaille m'acclame. Ensuite, les gars, on va enchaîner avec Impliqué sur Mobb Deep. Non, les gars, je déconne un minimum. Comment il y a des mecs qui peuvent préférer ça? Je perds pas mon temps sur des plans qui rapportent nada. Tu dis que t'es un vrai, mais dans le J-Car tu fais nada. À ça, genre. There's a war going on outside, no man is safe from. You could run, but you can't hide forever from. Et là, on va toucher à mon petit cœur parce que le Fa pour moi, c'est le roi sans couronne par excellence. Pour moi, il est dans la même case qu'un Nesbill, Kennedy, Mysterio et j'en passe quelques-uns à la volée comme Sefiu. C'est un des plus gros membres de la section d'assaut et le Fa, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un rappeur qui aurait dû marquer les esprits comme dit précédemment. Dans la section d'assaut, à mes yeux, c'est lui le boss final et ne parlez pas de Muggy sur Désolé ou d'autres sons de con à la qui t'a dit et parlez encore moins de Black M parce que Black M encore oui, je capte, vas-y, il était chaud, mais à ce niveau-là, je crois pas. Le Fa, il avait des couplets de fou furieux, hein, et des bars sur bars, en veux-tu en voilà, et quelques refrains exceptionnels à mes yeux. Cache mes pouvoirs comme Clark Kent. Passez-moi n'importe laquelle de vos proches, la ken. Demande à mon gars Black M. On est 10, je dors, toi t'es 10, je dorme dans les bacs. Quel triste sort. Je suis déjà parti, le beat je l'aplatis. Non prends pas parti quand je t'aplatis. Discute avec la platine, chut, ne parle pas de ma team. Vite, je crois qu'on t'a pas dit. Sans nous le rap c'est du mafé sans cul, bord ou d'acatine. À la fin de la section d'assaut, il y a eu les 3 noms qui sont sortis le plus, hein, Black M, Muggy et le Fa. Car ça devait être des grosses têtes d'affiche. Black M avec son personnage Black Shady et ses gros yeux, Maître Gims avec sa voix mi-roqueuse, mi-chantée, et le Fa. Sauf que le Fa, c'est pas un gars des projecteurs. Car oui, le Fa, il s'est toujours arrêté à un certain palier. Exemple tout con, après l'apogée, il quitte la section et il dira qu'il ne souhaite pas revenir. Maître Gims et Black M en parleront en interview et ça avait fait du bruit sur la scène rap à l'époque. Black Kicker, all
MC vous me fatiguez. Je regrette l'époque où le fatigué et toi on essaie toujours pas quitter. Mais quelques années plus tard, il reviendra avec un très bon album qui sera Monsieur Fall. Il y aura des freestyles sur Planète Rap, quelques hors-série et l'album est plutôt pas mal. Il ne deviendra jamais une grosse tête d'affiche du rap français, même s'il a sorti des très bons albums entre temps. Je pense évidemment à Des Mineurs qui est sorti il y a 3-4 ans, qui est encore un très bon album. Et allez l'écouter, sincèrement, il y a des putains de sons. Et s'il y en a qui connaissent pas Lefa en solo, je suis sûr que vous avez déjà entendu un de ses sons. J'écris mes textes en 2, 4, 6, 100 personnes n'en sent que l'on m'assiste. 100%, oui 100% artiste qu'un frime à de la massiste. Branche tes enceintes quand je déclenche 5 demandes aux anciens si je suis nouveau dans mon enceinte. Je regarde les hommes se faire du sale, se baratiner, ça me fait de la peine, je le montre pas, j'en ai la poids, traîner gratigné, tous à la recherche d'un petit coin de paradis, ouais. En parlant de son dernier album Des Mineurs, comme je l'ai dit précédemment, il aurait dû marquer un peu plus le paysage rap. Il y avait des sons, des punchlines, enfin bref, Lefa il était vraiment en place. Et depuis 4 ans, plus de nouvelles, zéro signal radar. Donc comme vous l'avez pu entendre dans ma voix, je suis fou amoureux de Lefa, donc s'il te plaît Lefa, si tu vois cette vidéo, reviens, je t'en supplie, je n'en peux plus. Parce que Maître Gims qui nous fait de la zomba avec Ciel, Black M qui se convertit au satanisme à dire que Dawala il lui a payé 10 balles, c'est bon frère, j'en ai ras le cul, reviens. Maintenant que vous savez à peu près c'est qui Lefa, on va pouvoir parler du son. Avant le dernier album de la section d'assaut l'Apogée, ils sortiront une mixtape ou un album qui s'appellera En attendant l'Apogée. Car oui, En attendant l'Apogée c'était tellement long que pour moi c'est un album. Et ça servait à faire un sort de teaser pour le projet. Et dans cet album il y a quelques sons sympatoches, mais je vais pas vous les mettre, j'ai la flemme de manger un claim. Mais dedans il y a un son qui va sortir du lot et c'est le solo de Lefa qui s'appellera Rafale. Et si tu connais le son, t'es peut-être un petit filou qui va me dire ouais mais l'instru c'est pas du tout une instru américaine, ils l'ont refaite et tout. Et là est le problème, si t'écoutes un peu le rap américain, tu sais que l'instru elle vient pas de lui du tout. Car oui, l'instru de base c'est un classique de 50 Cent et de son c'est Waiting Apparently. I've been patiently waiting for a track to explode on. You get stunned if you want and your ass will get rolled on. It feels like my flow's been hot for so long. Sauf que 50 Cent, tu vois, sur le son il est sympa et tout, mais Lefa il a littéralement bousillé l'instru. Et là pour le coup, comparé à Black M sur la dernière vidéo qui était un troll, là la vie de ma mère, écoutez les couplets de Lefa, c'est une dingue. La prod elle est folle, elle est bien retravaillée, franchement ça colle bien avec le timbre de voix de Lefa. Les placements sont cool, les rimes sont violentes. Le son c'est l'équivalent de Wartex sur BO2, c'est l'équivalent du Rafale Psy sur un type insecte, c'est vraiment digne des moments où Gohan devient SCJ. Et j'abuse à peine dans ce que je te dis. Harry, j'arrive, j'ai la dalle d'un loup conché là. Dans la foule, les cheveux la foutent, le camp prenne le jeu là. Mais ta ceinture, tu l'as senti, ça tire pour des centimes. Gros, ici c'est centièmes, les mecs sentent, une veulent faire des sous sans le din. Harry, y'en a qui vivent dans des favelas, qui versera la mer mais trouvent la mort pour des favelas. J'suis qu'un Sénégalais qui a l'air de traîner des années de galère. Ça satane les carrières dans le son, moi j'touche jamais de salaire. Pourtant le bitch le salit, c'est lourd. Mais j'ai compris qu'il suffit pas de venir et dire salut, c'est nous. Pour clôturer ces vidéos, je vous parlais d'un petit rappeur underground qui a commencé à faire ses preuves cette année, etc. Il a fait un bon album avec beaucoup d'invités, etc. Et il a une grosse barbe, il est assez trapu et tout. Et son blaze, c'est un petit animal qui est très mignon. J'en ai rien à foutre, on va parler de Lafouine. Passons, tu vas faire quoi frérot? C'est ma vidéo, j'en ai rien à foutre. Et abonne-toi s'il te plaît, comme ça j'ai bientôt les 500 abonnés avant le bac. Bref, Lafouine actuellement c'est le plus gros comeback de l'histoire après celui de Mike Tyson qui sort de tôle. Ou de Booba quand elle est arrivée en 2015 avec Nero Nemesis. D'ailleurs Booba, t'inquiète pas, je vais te faire ta vidéo sur Bloco Nemesis, là, cet album de merde. Et Lafouine pour moi actuellement c'est pas mauvais sans être non plus exceptionnel hein. Quand tu viens d'une génération qui a connu aller-retour, qui a connu Mes Repères, voire même Lafouine vs Laoni, c'est pas le même niveau. Pour ceux qui n'ont pas connu, à l'époque Lafouine, bah il avait des textes de malade et un flow propre à lui. Quand je vous parle de textes de malade, c'est pas des textes bien écrits hein. Je vous parle de punchline très salé, voire même très débile, mais qui passent tout le temps parce que c'était Lafouine. Je suis dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie. Jalousie. Délinquance, ordonnance, pas de chance. Il manque une rime en anse. Jeune trans. Vraiment à cette époque-là, fallait pas l'affronter, le gars était là pour abattre. On parle aussi d'une période où il se clash avec Booba et Rof, donc en plus il lâchait des pics dans ses sons. Enfin bref, je raconterai pas l'histoire de ce clash, il y a déjà le potager qui a fait une super vidéo dessus et allez la voir, elle est vraiment exceptionnelle. Mais nous, on va parler d'une période très lugubre du rap français. Lafouine en 2011, il est à son apogée, il sort de son back-to-back légendaire, aller-retour en 2007, Mes Repères en 2009 et Lafouine vs Laoni qui sortira cette année. Donc au moment des faits, il est à Skyrock pour la sortie de sa mixtape Capitale du Crime 3. Pour ceux qui ont découvert les Capitales du Crime cette année, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils faisaient avant. Parce que les anciens Capitales du Crime servaient à promouvoir des rappeurs underground ou des cracks de l'époque qui commençaient à prendre. Ou juste des filles qui gardaient pas dans ses albums. Hein. Il y a eu des feats avec Mister You, il y a eu des sons avec Nesbill, enfin il y a eu pas mal de sons. Et lors de sa semaine Planète Rap pour promouvoir Capitale du Crime 3, il lâchera 28 putains de minutes de freestyle sur des prods plus rocambolesques les unes que les autres. Mais il y a un moment dans la session où moi personnellement je suis arrivé au Nirvana. C'est vers 13 minutes, il finit son couplet de vaniquetamer.com. Sur l'instru
l'instru Die Flames de Birdman. Il reprend sous souffle, le mec au platine balance une autre instru, et là c'est pas le même niveau. La casquette est baissée, on ne voit plus ses yeux, et il lâche une perf rocambolesque. Le couplet de La Fouine passe nickel sur la prod. Même si c'est pas une vraie impro, que c'est pas un grand freestyle et que c'est un son qu'il a repris de La Fouine de Slaouni. Franchement les gars, le son il est légendaire. Les premières secondes où La Fouine dit les paroles et qu'on entend le drop après, mais oh là là. Ouais, bon c'est le simple du montage les gars, je me rends compte, je vous ai pas dit l'instru. Et l'instru les gars, c'est I'm a Boss de Rick Ross. Voilà, je vous embête pas plus, allez on reprend la vidéo. Franchement les gars, j'abuse à peine, je vous promets, échauffez-vous les oreilles, mettez vos écouteurs au plus fort possible et je vous mets toute la séquence complète, j'en ai rien à foutre. On a fumé un keuf, c'est l'Aïd. Tous ces rappeurs sont des gros mythos, je te jure sur ma Yves. Tu veux un tube, appelle l'ingé. Confonds pas ceux qui touchent du bois, ceux qui touchent tes poings G. Trop de haineux, trop de haineux dans ma salle d'attente. Tu veux un feed, parle à l'assistante, mon assistante. On t'embauche tard, tu tombes dans les pommes. Tiens mon mail, va niquer ta mère.com. Porsche, Panamera, Turbo, Carrera, Cayenne. J'parle pas au keuf, seuls les micros, les chiennes connaissent mon haleine. On m'aime, on me déteste, bref je suis celui qu'on cite. Pute, suce-moi direct, je suis circoncis. Je reste au-dessus du peura comme un accent circonflexe. 1995, j'ai le flow, ta bust, ta flex. Je débarque du 7-8, compète et verdure. Élevé à la dure, le lobby à la dust, coucou de ceinture. On a fumé un keuf, Mazel Tov. Vodka russe, corvette au flow et Bob PS attaque au coffre. Gros gun braqué sur ta face, teach me how to daggy. Nique sa mère, rappelle-moi Rox, j'pose avec mes rookies. Ta daronne frise la poli, on l'insulte, on reste pas poli. Frère, à force de regarder le rap derrière, torticolis. Grandi dans un taudis maudit, affronter des gorilles, gauleries. Jeune homme, lève-toi, bois-toi, t'as dit mori. J'faisais du peur à vénère, ces rappeurs n'étaient pas nés. On a des lingots d'or, ils ont des poissons panés. Sweeney Babe, Sleazy West, écarte les cuisses, 3010, fais le reste. Combile de tarés, marée, le rap français n'est pas préparé. Mal barré, on a soulevé ton flow car il était mal garé. Nique sa mère l'état, nique sa mère l'état. Je suis à mi-chemin entre un 995 et 3010. Merci à tous d'avoir regardé cette partie 2 les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai eu du mal à l'écrire, je vous mens pas les gars, parce que la partie 1, quand tu sais que c'est ma plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube, t'as pas envie de faire moins bien la prochaine. D'ailleurs les gars, merci pour la première partie, vous avez fait 10 000 vues, bande de fous malades. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira autant que la première partie, même si je l'ai peut-être un peu moins bien écrite, avec moins de grosses vannes qu'à l'époque, parce que je me suis pris quelques messages qui m'ont pas fait plaisir. Mais est-ce que pour autant je vais arrêter de trash talk les rappeurs que j'aime bien, ou arrêter de parler même pour plaire à des gamins de 8 ans? Je crois que j'en ai un petit peu rien à foutre. Sur ce, c'était Spunty, abonnez-vous, ciao.